donc moi c'est Iman, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up tutoriel, un make-up tutoriel que j'ai décidé de vous faire avec l'arrivée du printemps. C'est des couleurs hyper printanières, on est dans les oranges, on est dans les beiges, on est un peu dans le glow, donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît et que ça vous donne envie d'en voir plus. On passe tout de suite à la vidéo. Donc on commence tout de suite ce make-up avec l'application du fond de teint. Pour avoir un effet un peu plus doux et moins couvrant, j'ai décidé d'utiliser MAC Fix Plus. C'est un spray qui permet de faire tenir le maquillage plus longtemps. Donc j'ai appliqué ça sur mon pinceau et j'ai appliqué donc le fond de teint Dream Lumi Fluide. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. Donc concernant mes sourcils, j'utilise le Dibro de chez Anastasia. Vu qu'il est assez sec, le résultat est vraiment hyper naturel. Et pour un effet encore plus naturel, je brosse mes sourcils. Donc on passe maintenant à l'application de la base. Puisque sans base de fard à paupières, je ne peux appliquer aucun fard. Tous les fards en fait viennent se nicher dans les creux. Donc j'utilise la base NARS que je viens estomper au pinceau. Et puis je prends la dernière palette de chez Smashbox. Alors là c'est la palette pour le printemps. Donc certaines couleurs sont vraiment pigmentées. Je ne vais pas dire hyper pigmentées contrairement à celle de chez Too Faced. C'est pas des couleurs super pigmentées. Mais certaines ne sont vraiment pas pigmentées et sont vraiment bof. Donc ensuite on passe aux couleurs orangées. Pour cela donc j'ai utilisé la palette la plus adaptée à ce genre de choses, c'est la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Comme la palette Chocolate Bar, c'est une palette de très bonne qualité avec un rapport qualité-prix vraiment très bon. Donc j'ai déjà posé une couleur assez marron donc dans le creux mais vraiment de façon plus large. Donc entre chaque étape, j'estompe. Donc là, j'ai pris un marron, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus foncé que j'ai appliqué plus précisément dans le creux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre chaque étape, on estompe. Donc n'hésitez surtout pas à estomper pour vraiment avoir un rendu fondu, un effet naturel. Le résultat n'étant pas assez orange à mon goût, j'ai décidé de dégainer l'arme Destruction Massive qui est la palette de Kat Von D. Je vais vous la montrer juste après, c'est celle-ci. Donc c'est une palette à la texture incroyable et à la qualité vraiment qui est au rendez-vous. Donc j'ai pris le orange plus flashy et donc je l'ai appliqué plus précisément dans le creux externe et ensuite dans le creux juste au-dessus de l'œil comme vous pouvez le voir. Donc ensuite j'ai repris la palette de chez Smashbox pour ajouter une touche de couleur parce que le but étant d'avoir un dégradé de fondu. Donc le but est d'avoir une couleur un peu plus claire. Donc c'est ce que j'ai fait avec la palette la plus claire de la palette. J'ai estompé le tout. Le rendu n'est pas très joli, je vous l'accorde tout de suite. Mais vous allez voir qu'avec un peu de mascara, l'illuminateur bien pesé et tout, le résultat est vraiment magnifique. Donc on passe à l'anti-cerne, un anti-cerne d'hyper bonne qualité, hyper couvrant, rapport qualité-prix au top. Je vous en ai parlé dans la vidéo favori qui est sortie il y a quelques jours. Je vous mets le lien en barre d'infos ou juste en haut comme vous pouvez le voir en information. Donc c'est un anti-cerne hyper couvrant, c'est le dernier de chez Smashbox. C'est sincèrement l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai pu utiliser et un petit peu suffit pour estomper toutes vos cernes. Donc pour faire tenir ça toute la journée, j'utilise la poudre de chez Laura Mercier. C'est la même depuis des années, j'en suis totalement satisfaite. C'est une poudre de très bonne qualité également. Donc j'applique ça sur le dessous de mes yeux et sur l'ensemble du visage. Ça permet justement donc de faire tenir l'anti-cerne plus longtemps. Et ça permet également de faciliter l'application du bronzer et du blush. C'est-à-dire qu'au lieu de s'accrocher à la matière, donc au lieu de s'accrocher au fond de teint, le bronzer et le blush va s'appliquer beaucoup plus facilement. Donc pour avoir un effet faux cils en quelque sorte, avoir des cils plus garnis, j'ai appliqué un crayon noir en ras de cils supérieur et ras de cils inférieur. Donc on termine le maquillage des yeux avec un fard orangé, donc toujours la palette Sweet Peach de chez Too Faced. On utilise les mêmes couleurs que celles qu'on a appliquées là-haut, mais en dessous pour avoir un certain équilibre. Le fait d'appliquer en fait on va dire un fard plus foncé en ras de cils inférieur va vous permettre en fait d'éviter d'utiliser un crayon noir ou un crayon marron.
Donc là, j'illumine le creux de l'œil avec le creux interne avec toujours la même palette Smashbox. Et donc pour les cils, je recourbe d'abord mes cils et ensuite j'applique le mascara Maybelline Big Shot. Donc c'est le tout dernier mascara Maybelline. Je l'ai connu grâce à Mani MUE, donc c'est un autre youtubeur, c'est un gros youtubeur américain. Et donc c'est le mascara avec lequel il était en collaboration. Pour celles qui ont des cils hyper fins, moyennement longs et pas très... avec pas un rendu incroyable, il vous fait vraiment des cils de dingue. C'est un très bon mascara et sur moi il tient en tout cas toute la journée. Donc maintenant on passe au bronzer. Donc j'ai utilisé le bronzer Embryolis. Je vous en ai parlé également plus en détail dans ma vidéo favori si ça vous intéresse. J'applique ça avec un gros pinceau et juste après en fait je vais reprendre vraiment un pinceau beaucoup plus précis pour faire un soi-disant contouring, mais un contouring vraiment hyper léger avec un bronzer, voilà, le bronzer de chez Makeup Forever. Personnellement, c'est pas mon bronzer favori. Et voilà, je vous le dis clairement, je trouve pas que ce soit un bronzer incroyable. Voilà, je dois l'utiliser parce que je l'ai acheté, mais je vous le conseille pas du tout. Il est bien, mais vaut pas du tout son prix. Enfin, il est bof. Non, il est même pas bien. Il est bof et il vaut pas du tout son prix. Donc voilà. Donc on passe maintenant au blush, donc le même blush que dans mes favoris, c'est un peu la vidéo dans laquelle je vous montre tous mes produits favoris. Donc là c'est le blush Smitten de chez Makeup Geek. La qualité des blushs Makeup Geek est au rendez-vous. Si vous avez un petit budget et vous avez besoin de produits de très bonne qualité, allez sincèrement sur le site Makeup Geek. Vous pouvez retrouver leurs produits sur le site Beauty Bay. Donc là c'est le crayon Dervish de chez MAC. C'est un crayon rose très simple, c'est le crayon pour tous les jours. Et pour donner un peu une touche orangée, j'ai utilisé un liquide lipstick de chez NYX. Enfin, c'est plus un... C'est un... ouais, on va dire que c'est un gloss. Voilà, c'est un gloss de chez NYX. Donc après, j'ai estompé tout ça pour avoir un rendu naturel. Et le make-up est terminé. Donc voilà, j'espère vraiment que ce make-up vous a plu. Donc on se retrouve dimanche pour une vidéo sport et santé. Sinon, mercredi prochain pour une vidéo make-up. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.